Sion International vous présente le culte à propos de la sacrificature. Voici les révélations bibliques avec le prophète Moïse Louchikoumalo, les dispensateurs du temps de la fin. La célébration des cultes prophétiques pour une étude perspicace des Écritures à la recherche des vieilles prophéties éparpillées dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les dispensations. Chers bien-aimés, shalom. Sentez-vous salués en ce jour par moi qui suis votre bien-aimé, le pasteur Israël Polé Chalouchikou. Nous sommes aujourd'hui sur ce plateau pour quelque chose de très important que nous allons, n'est-ce pas, vous présenter. Mais avant cela, permettez-moi que je puisse vous dire que je suis tellement dans la joie parce que à chaque fois que Dieu fait quelque chose, il le fait toujours avec un but. Et le but pour lequel le Seigneur nous a réunis aujourd'hui, c'est pour que nous puissions parler sur un thème très important. Et avant de toucher au thème, je ne suis pas seul sur le plateau. Il serait mieux que je puisse vous présenter vraiment les gens très importants, les gens de valeur qui sont tout autour de moi. Et là, je m'en vais avec beaucoup de respect et beaucoup d'estime vous présenter mon père spirituel, lui qui est le berger, en même temps prophète, Moïse Louchikou, qui est, voilà, il est là en tant que dispensateur du temps de la fin. Mais il n'a pas voulu aussi être seul ou rester sur ce plateau qu'avec moi. Et il a décidé qu'en ce jour, nous puissions être accompagnés par l'évangéliste international. Et comprenez, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Lui, c'est l'évangéliste Meshach Boumaya, qui est juste à côté de moi. Et vous allez bien sûr le voir parce qu'il va aussi vous dire quelque chose. Mes frères et sœurs, ce qui nous a réunis en ce moment, c'est pour que nous puissions parler autour d'un thème. Et si vous avez vos notes, je vous demanderai que vous puissiez déjà noter le thème du jour que voici. Quelle est la liaison entre la sacrificature, ou soit, quelle est la liaison entre l'année 2024 et la sacrificature? Alors, il serait mieux que vous écriviez déjà ce thème parce qu'il y a le réma qui vont sortir à travers ce thème. Shalom, Église du Seigneur Jésus-Christ. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, le berger Moïse Louchikoumalo va nous révéler les réalités bibliques ayant trait à notre ère. Ce qui nous permettra d'avoir une orientation comme cahier de charge tout au long de cette année jusqu'à la suite du temps. Que le Saint-Esprit nous ouvre notre intelligence afin que nous puissions monter le diapason au niveau de la compréhension, de l'inspiration. Bonne méditation à tous. C'est parti. Shalom à tous, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour votre temps, merci de la confiance que vous nous accordez. Merci au Seigneur pour ce beau moment qu'il nous donne afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous avons un thème très important et nous allons partager la parole de Dieu dans le cadre de ces cultes. Et nous avons ce thème, comme cela a été déjà présenté, et les hommes de Dieu vont jouer un rôle d'étude. Et là, ils vont vous représenter, vous qui n'êtes pas avec nous sur ce plateau, ces hommes de Dieu vont vous représenter. Quelle est la liaison entre l'année 2024 et la sacrificature? Attention. D'abord, le chiffre 24. J'aime appeler ça le nombre
le nombre 24, c'est le nombre du ciel. Parce qu'avec le nombre 24, nous voyons le 24 vieillard. Et quand on voit le chiffre 24, automatiquement, nous comprenons que c'est le chiffre de la maturité. Le chiffre 24, c'est le chiffre de la maturité parce que ça nous ramène directement aux 24 vieillards. Alors, les 24 vieillards, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'ils ont de coupes à chacun d'eux. Ils ont 24 coupes, ils ont 24 trônes et ils ont 24 couronnes. Curieusement. Alors, ce qui nous interpelle, c'est d'abord le 24 coupes. Parce que une coupe représente automatiquement la sacrificature. Oh, nous devons maintenant savoir que la sacrificature est un domaine. Et nous allons voir une divergence qui aujourd'hui semble amener l'Église dans l'apostasie parce que nous n'avons pas veillé plutôt sur certains avertissements de la Bible. La Bible nous a donné plusieurs avertissements, mais nous n'en avons pas fait vraiment un cas. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple tombe. Et le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Pourquoi c'est un peuple sans frein? Parce que nous risquerons d'aller au-delà de la limite. Nous n'allons pas connaître nos limites. Nous n'allons pas connaître notre cahier des charges, car il n'y a pas de révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, alors, nous sommes en train de voir le 24 vieillards qui ont 24 coupes. Et maintenant, les coupes des 24 vieillards sont en or. Là, c'est dans le livre d'Apocalypse. Alors, pourquoi leurs coupes sont en or? Parce que la sacrificature a aussi son historique. Et ce sont les 24 vieillards qui scellent cet historique. Comment? Nous sommes en train de nous rendre compte, premièrement. On peut noter, bien aimé noter aussi, nous avons des coupes en argile. Et c'est passé à la sacrificature. Ça nous interpelle quoi? 2. Nous avons vu dans la sacrificature des coupes, on parle bien de calices, des coupes en bois. Ça nous prophétise quoi? Et nous voyons aussi les coupes en pierre. Mais avec les sacrificateurs, nous voyons des coupes en métal. Et là, nous avons de l'or. Oui, il y a eu des coupes en argent, c'est aussi un métal. Mais non, nous allons parler de 24 vieillards qui ont des coupes en or. Et nous allons commencer par montrer l'historique de la sacrificature. Et les 24 vieillards, par leur maturité, ils vont nous enseigner et nous allons comprendre il y a quelle liaison entre nous qui sommes arrivés à partir de cette ère, l'année 2024, le chiffre 24, et la sacrificature. Il y a quelle liaison? Et là, par cette liaison, nous allons comprendre notre cahier des charges à partir de cette année jusqu'à la suite des temps, jusqu'au retour de Jésus. Voilà le cahier des charges que je donne maintenant comme un prophète des nations afin que l'Église corps du Christ puisse tirer de grandes leçons. Alors, je reviens auprès des hommes de Dieu. Ils vont nous dire la première coupe. Ok? On nous lit la coupe et moi je donne l'explication. On y va avec la première coupe. La coupe en argile. Autre fois? La coupe en argile. La coupe en argile. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la première coupe qui a existé dans la sacrificature, c'est une coupe en argile. Alors, une coupe en argile nous prophétise quoi? Que ce soit en argile, que ce soit dans n'importe quelle matière, sachant que ce sont des ustensiles
de la sacrificature. Maintenant, les coupes, je mets ça au pluriel, en argile, sont en train de nous faire voir une sacrificature. J'entre déjà dans l'historique. Il y a eu des personnes qui sont passées par la sacrificature. Et la coupe représente l'instrument du sacrificateur. Et il y a eu certains sacrificateurs qui ont fait preuve de la vie charnelle. Voilà pourquoi leur coupe est en argile pour démontrer. On dit dans une maison, ce qui justifie ça, il y a des vases vils et les vases d'honneur. Il y a d'autres vases, maintenant on a explicité, qui sont en argile. Il y a d'autres vases qui sont en bois, en pierre et en métal. Maintenant ici, nous commençons par la catégorie de ceux-là qui sont passés par la sacrificature. La coupe leur a introduit dans la sacrificature, mais dommage, eux-mêmes étaient encore charnels. Quelles sont les conséquences d'être dans une sacrificature, mais en soi, on est soi-même charnel? La conséquence est que ce que nous allons bâtir, nous allons les détruire nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas l'authenticité de la sacrificature. Et ce manque d'authenticité fera que nous soyons là par formalité. Parce que quand on est dans la sacrificature, on peut toucher aux choses sacrées, mais nous serons comme ce roi Belshazzar. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris les ustensiles du temple, il en a bu le vin avec ses concubines. Pour dire qu'on peut toucher au sacré, mais quand on n'est pas sacré, la conséquence directe sera que le Saint-Esprit ne se sentira pas interpellé parce que c'est lui qui entre dans la sacrificature. Rappelons-nous de la dispensation. C'est lui qui conduit, c'est comme un pilote, c'est-à-dire tout prédicateur, tout chantre, tout celui qui travaille à la sacrificature. C'est un pilote en ce moment-là. Alors ça sera un pilote incompétent. Et le Saint-Esprit ne va pas l'utiliser comme lui utilise les ustensiles. On peut mieux utiliser les ustensiles, oui, ce ne sont que les ustensiles matériels. Mais le Saint-Esprit ne va pas nous utiliser parce que nous utilisons les ustensiles. Donc, en amont comme en aval, il y a déjà incompatibilité. Nous utilisons les ustensiles parce que c'est une sacrificature. On va nous voir au service. Mais le Saint-Esprit, à son tour, ne sera pas obligé de nous utiliser parce que nous sommes encore charnels. Automatiquement, c'est le profil de ces serviteurs qui sont dans la sacrificature, mais dommage, eux-mêmes ne sont pas bien préparés. L'authenticité qui crée une compatibilité n'existe pas, alors le Saint-Esprit ne se sentira pas interpellé. Là, c'est l'historique de l'Église. Pour que vous puissiez voir, nous puissions voir quel type de serviteurs de Dieu, entre guillemets, sont passés à la sacrificature et pourquoi la gloire était grande chez les uns et elle est moindre chez les autres. Très bien. Si tel est le cas, cette conséquence fait froid au dos. À cause du manque d'authenticité d'un sacrificateur faisant preuve de sa vie charnelle, voici l'œuvre de Dieu qui entre dans une formalité. Entre-temps, de l'autre côté, le Saint-Esprit qui ne se sent pas interpellé. Voici des choses qui refroidissent le corps du Christ. Et pourquoi les serviteurs qui sont charnels font-ils semblant de servir Dieu? Je pense que Dieu doit nous orienter pour bien choisir une église. Continuons l'enseignement. C'est parti. Bien-aimés dans le Seigneur, une coupe en bois nous ramène directement dans l'Ancien Testament. Nous regardons les propitiatoires. Vous allez voir que dans le propitiatoire d'abord, il y avait le bâton d'Aaron, la cruche ou le pot contenant la manne,
il y avait les 2 tables de la loi. Et voilà, on avait couvert l'arche de l'alliance et au-dessus de laquelle il y avait 2 chérubins. Alors, pour notre information, les 2 chérubins là étaient en bois. Alors, le bois symbolise l'abstrait. L'abstrait, c'est-à-dire quoi? Quand on parle de coupe en bois, c'est-à-dire celui qui participe à la sacrificature comme sacrificateur est inconscient de ce qu'il est en train de faire. C'est ça le bois. Le bois symbolise l'inconscience. C'est-à-dire, il y a les chérubins qui sont là, mais ce ne sont pas les vrais chérubins. Et les 2 chérubins là existent. Et je les ai vus. Vous avez suivi mes témoignages. Alors, ils parlent au même moment. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ils parlent au même moment. Lorsque je suis arrivé au premier ciel, je les ai vus aussi là-bas. Alors, les 2 chérubins qui sont sur le propitiatoire. Or, ce sont des anges qui existent. Lorsque eux-mêmes regardent le propitiatoire, ils se voient représentés par le bois. C'est-à-dire, le bois, c'est la représentation, mais qui n'est pas la réalité. Ce qui n'est pas réel est inconscient, et ce qui est inconscient est abstrait. Donc, il a existé aussi une sacrificature abstraite, c'est-à-dire où on reste plus dans les objets. Et je peux ouvrir une parenthèse. Nous avons la sacrificature actuelle où vous allez voir que on utilise plus les objets, comme l'évangéliste international Meshach Boumaya a dit, on est dans les objets, les talites, de l'eau, et on avait dit, à part l'huile, oh mon Dieu. Alors, on est dans les pratiques. Alors, on n'a pas touché l'authenticité de la sacralité. Parce que ce qui fait la force de la sacrificature, c'est le sacré. Alors, quand on est dans les matériels, on n'a pas atteint le sacré, et là, on est dans l'assimilation. L'assimilation, permettez-moi que je parle un peu en patois, dans ma langue, on dit « komekola ». Komekola veut dire, c'est-à-dire essayer d'adapter. Voilà, l'adaptation, c'est ça le bois. Quand, dans la Bible, nous voyons certains ustensiles en bois, ça montre la sacrificature de certaines personnes qui font certaines choses sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans l'abstrait. Et la plupart des personnes sont des gens qui sont là pour les intérêts. Donc lui ne voit pas les sacrés, mais lui voit les intérêts. Donc tout ce qu'on fait là, c'est comme un théâtre, c'est comme un scénario. En tout cas, je suis désolé. À quoi servira notre culte si le sacrificateur ne comprend pas ce qu'il fait? En quoi sera-t-il un bon pilote pour nous? Où va-t-il nous amener? Si lui-même est dans l'abstrait, que va-t-il nous communiquer? Il est temps de prier notre Dieu pour que de tels dommages ne nous arrivent pas. Au cas contraire, notre salut sera mis en jeu par des personnes inconscientes, malheureusement, qui s'appellent sacrificateurs. La sacrificature où nous voyons la coupe en pierre. Attention, la pierre maintenant symbolise les enfants de Dieu brisés. Et c'est ça d'ailleurs la volonté de Dieu pour l'Église. Dieu veut que l'Église soit bâtie sur la pierre. Et Jésus-Christ a dit, j'ai placé solidement un fondement à Sion. Celui qui tombe sur ces fondements, c'est brise.
Et celui sur qui ces fondements, cette pierre tombe, c'est brise aussi. Celui qui tombe dessus, c'est brise. Celui sur qui la pierre tombe, c'est brise toujours. C'est ça la pierre. Jésus-Christ a dit, tu es pierre, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Bien. Maintenant, le problème de cette sacrificature, c'est une sacrificature des personnes brisées, mais qui demeurent dans la nature humaine. On est brisé, on est rempli du Saint-Esprit, mais on demeure toujours un être humain. Mais on est sacré, on craint Dieu. Maintenant, qui craint Dieu? C'est l'être humain. Voilà la sacrificature qui a rapproché d'ailleurs l'Église à la gloire. Maintenant, il y a un problème. Comme on dit que voilà, comme l'apôtre Paul nous appelle, le pierre vivante. Voilà. Nous sommes des pierres vivantes. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais on demeure des êtres humains. Raison pour laquelle vous allez voir d'ailleurs Jésus-Christ qui dit tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, l'apôtre Pierre est retourné à la pêche. Pourtant, le Seigneur lui avait dit, tu es Pierre. Non, non, tu es pécheur. Je te ferai pécheur d'hommes. Et on dit aussitôt, il laissa tout. Et il suivit Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est parti au ciel, l'apôtre Pierre est retourné à la pêche. Pour dire que il y a certaines sacrificatures, on est sacré, c'est bien. On est brisé, c'est bien. Mais tant que nous gardons toujours la nature humaine, ça devient un danger. Maintenant, quand Dieu nous remplit, attention, on dit l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu. Donc, on devient maintenant un enfant de Dieu authentique au niveau de la spiritualité maintenant. Quoique l'esprit est dans le corps, mais maintenant le corps là doit connaître un exercice pour connaître maintenant une transformation à partir de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça maintenant la sacrificature que les 24 vieillards sont en train de faire. Je pense que l'affaire est résolue. La solution est là. Gloire à Dieu. Pour ne plus trahir, pour ne plus revenir à la pêche, comme l'a fait l'apôtre Pierre, les palliatifs consistent à se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, afin d'être authentique en faisant primer nos vies spirituelles malgré tout, pour dominer complètement notre état d'être humain. Que cela nous interpelle. Maintenant, la coupe qui est en métal, attention, prenons l'exemple de l'or. Là, ce sont les 24 vieillards. Les 24 vieillards, eux utilisent des coupes en or. Pourquoi? Parce que dans notre sacrificature, nous rendons service à un Dieu. La Bible dit, notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Alors Dieu, en tant qu'un feu dévorant, attention, du temps d'Élie, on dit le vrai Dieu, c'est celui qui répond par le feu. Donc, l'or est une matière. Plus ça passe par les feux, plus ça s'aiguise. C'est-à-dire, plus ça passe par les feux, plus ça se purifie. Donc, l'épuration de cette sacrificature s'est fait avec le feu. Alors, les 24 vieillards sont en train maintenant de nous enseigner pour dire que la sacrificature où la coupe est en or, c'est une sacrificature qui fait que nous soyons maintenant,
appelés à passer par le feu. Et si nous passons par le feu, c'est une sacrificature qui consume maintenant la nature humaine. Donc, nous sommes des humains, apparemment, mais en réalité, nous avons été consumés parce que le corps est le siège de tous les sentiments, c'est le siège de tous les désirs. Et maintenant, nous allons sortir de l'humanité. L'Esprit de Dieu qui est en nous va nous amener dans un autre diapason. On ne sera plus des êtres humains, mais nous serons des instruments. Ça, c'est la sacrificature de ceux-là qui sont passés par le feu. On passe par le feu, on s'aiguise, et là, on brille maintenant. Celui qui n'est pas encore passé par le feu est dans un état brut. Même s'il est rempli du Saint-Esprit, c'est du sacré dans le matériel. Or, le matériel ne peut pas contenir le sacré. Voyez-vous? Donc, l'Esprit de Dieu va habiter en nous. Et cette charge fera à ce qu'un jour, nous puissions nous impatienter comme Samson. Il s'impatienta jusqu'à ce qu'il a aimé Delilah et il lui a révélé les secrets. Parce qu'il est resté un être humain. Maintenant, ici, la sacrificature, où la coupe est en or, nous allons voir que c'est une sacrificature où nous sommes d'abord consumés et la nature humaine, qui est la nature adamique, disparaît automatiquement et on cesse d'être humain. Avis de recherche. L'Église du Seigneur Jésus-Christ a besoin des vrais sacrificateurs qui entrent dans la sacrificature, pas comme des êtres humains ayant l'eau et le sang, mais comme des instruments déjà aiguisés par le feu de Dieu, vivant la sacrificature comme par une licence. Nous espérons qu'une génération se créera juste après ce message. C'est un acte de foi, car il en sera ainsi. Comme il est écrit, il leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Pourquoi le dossier et l'ouverture du livre scellé a été octroyé au sacrificateur? C'est une longue histoire. Et cette longue histoire, nous allons la détailler. Ça va nous prendre une année. Ok? Nous sommes maintenant dans Apocalypse 6, 1 à 2. J'ai regardé. Là qui regarde. Ça, c'est toujours Jean. Jean. Lui-même qui était en train de regarder. Quand l'agneau, oui, ouvrit, on commence à ouvrir. Donc ça se fait facilement. Parce que l'histoire de racheter a eu lieu. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Maintenant, les 4 êtres vivants qui étaient autour du trône ont appelé Jean. Maintenant, tu peux t'approcher pour voir, pour vivre. J'ai regardé et voici paru un cheval blanc. Écrivez-moi ça. Ah, mais c'est un livre. Quand on l'ouvre, on doit voir les Écritures. Mais, là, c'est un cheval. Ici, on voit un cheval. Donc, on voit un événement. Donc, un livre, quand il s'ouvre,
il y a les événements. Et voici Paris, un cheval blanc. C'est lui qui l'est monté avec un arc. L'arc. Un cheval blanc, c'est lui qui était sur le cheval blanc avec l'arc en main. Attention, c'est prophétique. Là, ce sont les sceaux qu'on est en train de briser. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Il partit en vainqueur pour vaincre. Donc, une mission a commencé. Donc, quand les livres de vie s'ouvrent, il faut qu'il y ait les missionnaires qui doivent partir en vainqueur. Donc, c'est un livre, quand ça s'ouvre, voici les événements. Ici, on donne des conditions pour vaincre. Donc, le livre de vie n'est pas un livre magique. Ce n'est pas un livre magique. Mais c'est un livre de vie. Le tout premier saut, on voit un cheval blanc. Celui qui était monté. Alors, cheval, symbole de la rapidité. Là, on doit écrire. Ha! Le blanc, symbole de la sainteté. L'arc, symbole de la visée. Donc, celui qui est monté sur le cheval doit viser quelque chose. Et il faut viser ça rapidement. C'est ça la vitesse du cheval. Donc, on déduit pour dire la victoire pour Ayaya est rachetée. Parce que tu es déjà racheté du péché. Tu ne dois pas traîner. L'agneau a été déjà immolé pour toi. Alors, le premier saut, qui a fait que le livre soit scellé? Parce que le livre était scellé. Daniel en avait parlé, on n'avait pas compris. Il dit, beaucoup vont se livrer au péché. Et les pécheurs ne comprendront pas. Mais ceux qui vont s'épurer comprendront. Daniel disait ça pour dire que quand on est immolé, maintenant quand on ouvre le livre de vie pour celui qui a été immolé, non, celui pour qui Christ a été immolé. C'est-à-dire quand on est racheté, la première des choses pour les livres de vie, là où il y a l'héritage, pour tous les rachetés, on nous dit, soyons rapides. Il y a une victoire. La victoire s'acquiert avec quoi? Rapidité. On court vers quoi? On dit, on voit un cheval blanc. Donc le cheval, symbole de la rapidité. Le blanc, symbole de la sainteté. Et celui qui est assis sur le cheval, on va parler de lui tout de suite. Il a l'arc, symbole de la visée. Pour dire, soyons objectifs. Dans la vie chrétienne, si on est objectif, quand on est en train de partir, on ne s'est pas encore battu, mais on part déjà en vainqueur. On ne s'est pas encore battu, mais on part déjà en vainqueur. Donc, on prophétise déjà sur la suite. Il part en vainqueur pour vaincre. Donc, comme il partait là, on l'appelle déjà un vainqueur. Donc, le combat spirituel devient une formalité. Parce que déjà, avant même le combat, on a déjà vaincu. Pourquoi? Alors, parce qu'on vit dans la sainteté. Et celui qui vit dans la sainteté, on lui donne l'arc pour dire, vise tout ce que tu voudras. Tu vaincras. Tu vaincras. Parce que tu as déjà vaincu. Maintenant, c'est lui-là qui, on ouvre les seaux, on voit, il part en vainqueur pour vaincre. Maintenant, plus tard dans la Bible, on a donné son nom. Vous savez c'était qui? On va découvrir. Très bien. On y va. On va se limiter là. Apocalypse chapitre, c'est là où j'étais maintenant. Chapitre 6. Non, chapitre 19.
versets 11 à 17. Je lis rapidement. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 17. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Vous voyez le cheval là? Il revient ici, dans le ciel. Ce cheval parut lorsqu'on avait brisé le 40e sceau. C'était le premier sceau. Le tout premier sceau. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Voilà celui qui était assis sur ce cheval. Il est Fidèle et véritable. Donc, quand vous vivez dans la vérité, vous devenez ce chevalier. Quand vous vivez dans la vérité, vous devenez ce chevalier. Parce que fidèle n'est pas un nom, véritable n'est pas un nom. Ce sont les adjectifs qualificatifs. Donc, on est en train de démontrer la qualité ou le qualificatif de celui qui peut vaincre. Sois fidèle et sois dans la vérité. Très bien. Reprenez. Là, tu vas vaincre. Là, tu vas vaincre. Mon Dieu. Si tu es fidèle Et si dans la vérité, automatiquement, là, tu vas vaincre. Tu es victorieux. La victoire t'appartient. Mais nous, dans nos sacrificatures, nous avons promis la victoire aux ivres, aux impudiques. Une sœur qui vient, vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne connaissez pas sa vie. Je vois que tu es l'étoile de ta famille. Elle ne va pas vaincre. Elle ne va pas vaincre. Voilà pourquoi la prophétie aujourd'hui semble être comme un théâtre. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. On dit si ce n'est, personne ne connaît le nom, n'est-ce pas? C'est écrit où? Nous sommes toujours dans Apocalypse 11. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Soulignez-moi ça. Personne ne connaissait son nom, si ce n'était. Donc, fidèle et véritable n'était pas son nom. Oui. Or, on dit, il s'appelle fidèle et véritable. On n'a pas donné un nom. Alors, parce que personne ne connaissait le nom. Et on dit que personne ne connaissait le nom. Et après, on dit, son nom est la parole de Dieu. L'Éternel, non. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs. On dit son nom est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas un nom. Oui. Oui. Comment les chevaliers? Qui est un chevalier? C'est celui qui se déplace par... Un cheval. Très bien. Le cheval blanc. Qui est rapide. Celui qui monte dessus. On dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu ici? Oui, bien sûr. Comme qui? Comme moi. Comme vous? Pasteur Israël. Moi aussi, évangéliste Michel, j'obéis à la parole de Dieu. Moi aussi, Bemel, j'obéis à la parole De Dieu. Automatiquement, l'ouverture du premier sceau dit, c'est lui qui vit dans la sainteté. La sainteté n'est pas une spécificité ou une licence d'un individu quelconque. Voilà pourquoi on met les adjectifs, mais on ne cite pas les noms. Mais on donne la qualité. C'est lui qui vit dans la sainteté. C'est lui qui vit dans le jugement. C'est lui qui vit dans la vérité et dans la justice. Automatiquement, il devient celui qui est monté sur le cheval blanc. Et il part en vainqueur pour vaincre. Donc quand tu t'engages à quelque chose, avant même d'y accéder, on te donne déjà quoi? La victoire. Pourquoi notre sacrificature a pris beaucoup de détours? Alors que le secret, c'est le cheval blanc, qui est le tout premier sceau. Le premier sceau. Hein? Attention, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Donc, le premier secret, c'est ça le premier sceau qu'on est en train de briser. Le premier secret de la victoire, on y va.
Il faut être. On y va. Il faut être saint. Il faut être saint, c'est pas fini. Il faut être véritable. Il faut être alléluia. Il faut Vivre dans la justice. Allez, oh, allez-y encore. Vivre dans la vérité. Et il faut avoir, hein, à la cuisse, on a écrit il faut pratiquer, obéir à la parole. à la parole de Dieu. Pratiquant de la parole. C'est par ici que nous terminons notre enseignement sur le chiffre 24. Waouh, waouh, waouh. Les seaux viennent d'être brisés. On a brisé les seaux. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu bénisse notre Père Bémel. Avec et cette grande révélation, il vient de briser les seaux en ce qui concerne la parole de Dieu, l'Apocalypse. En tout cas, et vraiment, je suis édifié énormément, peuple de Dieu. Et j'ai compris beaucoup de choses, surtout quand on nous a démontré ce qui concerne la sacrificature où la coupe est en métal ou en or et la sacrificature où la coupe est en pierre. Bien aimé dans les seigneurs, j'ai vite compris, comme on vient de nous dire, la sacrificature où la coupe est en pierre. Nous voyons les hommes de Dieu être serviteurs de Dieu. Tu peux être brisé. Tu as reçu le Seigneur, tu as les dons du Saint-Esprit, tu prêches bien. Tu marches dans la sainteté, tu marches dans la sanctification, mais tu restes humain. Je trouve que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Dans la sacrificature où la coupe est en or, on nous a démontré qui symbolise la coupe, qui symbolise l'or, symbole de la sainteté, de la pureté. Oh, je suis en train de comprendre comme l'apôtre Paul est en train de dire dans la Bible. Quand l'apôtre Paul était dans la sacrificature où la coupe était en pierre, il disait, il s'est posé tant de questions en lui. Voyons l'apôtre Paul comme il disait. Et tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme la boue. Là, l'apôtre Paul tentait de dire, je traite mon corps durement, parce qu'il savait que non, être dans la sacrificature où la coupe est en pierre, ça ne suffit pas. Je vais traiter durement mon corps pour aller plus loin, pour monter encore. Je suis en train de comprendre, peuple de Dieu, en tout cas, le Seigneur prend plaisir plus à la sacrificature où la coupe est en or. Là, nous voyons la sainteté, la sanctification, ainsi que la pureté. C'est pourquoi si vous allez plus loin, à la fin, l'apôtre Paul avait vaincu cela. Il dit maintenant dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 7, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme la boue, comme une perte. En tout cas, la chair ne pouvait plus supporter ses poids. Donc, nous devons rejoindre, bien-aimés dans le Seigneur, la sacrificature où la coupe est en or. C'est par là, je comprends bien que là où Dieu prend plaisir, que le Seigneur soit béni, qu'il bénisse notre Père Bémel, qui nous a donné une connaissance vraiment extra. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Si vraiment le premier saut peut nous amener à de telles dimensions, je ne sais pas avant qu'on atteigne au 7e saut, si on va directement aller au ciel ou on restera que sur la terre. J'étais en train de comprendre ce que Philippe, dans la Bible, parlait avec l'Éthiopien. Quand tu poses la question à l'Éthiopien pour lui demander, à l'unique Éthiopien bien sûr, pour lui demander s'il comprenait ce qu'il était en train de lire. Cet homme lui dit que comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui peut m'expliquer. Donc lire la Bible seulement ne suffit pas. Mais il faut avoir à côté de soi quelqu'un qui a de telles révélations. Vraiment, je bénis Dieu pour avoir accepté que je sois à côté d'un homme de Dieu qui est mon père, lui le berger Moïse Lushiku, parce que étant à côté de cet homme de Dieu, je comprends que c'est facile même à comprendre la Bible comme il le faut. Imaginez-vous, frères et sœurs, depuis tous ces temps ici, il y a beaucoup de prophéties que nous suivons, même sur les réseaux sociaux, beaucoup de prophéties qui se donnent dans des églises, et au point où on promet que de bonnes choses, on prémédite, on dit aux gens que c'est des bonnes choses qui doivent leur arriver, sans pour autant parler aussi de leur être. On peut promettre aux impudiques
le voyage, on peut leur promettre, je ne sais pas, le succès, les ambiances, on peut leur promettre la prospérité, la richesse, sans pour autant tenir compte de ce que l'homme de Dieu vient de nous dire. On comprend que le combat spirituel aujourd'hui n'est qu'une formalité. Parce que nous sommes déjà vainqueurs. C'est que nous ne combattons pas pour avoir la victoire seulement, mais nous combattons déjà dans la victoire. Parce que ici, l'homme de Dieu vient de nous dire que celui qui était assis sur le cheval, voulais-je dire, le cheval était blanc. Mais celui-là, il a dit que la couleur blanche n'est que le symbole de la sainteté, la sanctification, la pureté. Et la Bible dit qu'il partait en vainqueur. C'est qu'aujourd'hui on comprend. Dès lors que nous pratiquons la parole de Dieu, dès lors que nous la mettons en pratique, on n'aura pas peur encore des sorciers, on ne peut pas avoir peur encore des magiciens, on ne peut pas avoir peur des occultes. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a la parole. Or, la parole que nous allons pratiquer nous donne déjà la victoire. Quelle grâce d'écouter ce genre de choses. Quelle opportunité. En tout cas, il y en a qui n'ont pas cette opportunité. Et pour nous qui avons l'occasion aujourd'hui d'écouter ce genre de choses, je ne sais pas quel type d'action de grâce on peut donner à ces dieux, si ce n'est que de nous dire que l'honneur et la gloire lui reviennent de siècle en siècle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu qui nous donne sa nature. Ce que j'ai compris aujourd'hui, la nature de Dieu, c'est la sainteté, la pureté. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous marchons dans la sainteté, nous sommes dans la pureté, nous ne manquerons rien. Nous serons toujours victorieux. Nous serons toujours plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous allons prier. Dieu aide-nous. Que le Seigneur nous aide à être toujours saints comme lui, à avoir sa nature divine, à développer en nous sa nature divine. Prions le Seigneur. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Whoa, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I
Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir suivi de telles choses, je viens de comprendre maintenant que il y a plusieurs personnes qui ont besoin de marcher dans la sanctification, peut-être d'elles-mêmes, et n'ont pas su le faire. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu nous a dit que certains sont comme la coupe qui était en argile. C'est qu'ils sont dans la sacrificature, mais ils continuent toujours à demeurer, n'est-ce pas, charnels. Alors j'aimerais que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, donne-nous la capacité de continuer toujours dans la sanctification, de vivre dans la sanctification. Je comprends une chose, la Bible dit que ceux-là qui se sanctifient davantage. C'est que ce qui importe à Dieu, ce n'est pas la sanctification d'hier, ce n'est pas la sanctification de l'année passée, mais ce qui importe plus à notre Dieu, c'est la sanctification continuelle. Oh, alors étant charnel, étant la nature humaine, par moment nous ne pouvons pas tenir ferme dans cette sanctification. Alors j'aimerais que nous puissions tous dire à Dieu, Seigneur, donne-nous la capacité de continuer, de demeurer toujours saint, quoi qu'il advienne, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait, je ne sais pas, des tentations, qu'il y ait, je ne sais pas, des épreuves, mais que nous puissions demeurer dans la sanctification. Prions le Seigneur. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié le Seigneur. On nous a démontré l'importance de l'eau. L'eau prend sa valeur lorsqu'elle passe par le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accepter de passer par le feu pour être plus proche de Dieu, pour écouter la voix du Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier en disant à Dieu, Seigneur, j'accepte de passer par le feu
afin que le vieil homme soit détruit, la vieille nature soit détruite, les tempéraments puissent disparaître, afin que je te ressemble, Seigneur. Nous devons avoir l'image du Christ. En passant par le fait, automatiquement nous recevons son image. Prions le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous comprenons encore une fois de plus que les livres d'Apocalypse, c'est un livre des vainqueurs. Or, on ne peut pas parler de la victoire sans combat. Pour qu'il y ait victoire, il faut nécessairement qu'il y ait un combat au préalable. Il est vrai que le Seigneur nous a donné la victoire, mais pour que nous puissions parler bien sûr de cette victoire, il y a eu des combats et il y a bel et bien des combats. Alors j'aimerais que chacun de nous puisse prendre une bonne position en ce moment pour que nous puissions dire à Dieu, Père, donne-nous, s'il faut que tu le dises toi seul, tu peux le dire, Seigneur, donne-moi la force de surmonter tout combat qui peut survenir dans ma vie, de surmonter, que ça soit pendant la nuit, que ça soit en plein jour, que ça soit le matin, que ça soit le soir. Je ne sais pas partout où tu peux te retrouver, mais il serait bien que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de devenir toujours vainqueur en toutes circonstances. Prions au nom de Jésus. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness,
kindness of a Savior, the hope of the nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures, and feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light. Sion International Church vous présente le prophète Moïse Louchikou Malou. Voici cet homme au cœur de berger que la dispensation nous a suscité en ces temps de la fin pour faire la démonstration de la parole de Dieu dans l'angle prophétique afin d'apporter sa contribution au moyen de l'édification du corps du Christ, brandissant les Écritures saintes d'une manière perspicace. Qu'attendons-nous, chers bien-aimés, pour soutenir cet homme qui a plein de projets afin de multiplier différents moyens de diffusion pour l'édification du corps de Christ? Cette invitation s'adresse au cœur sensible. Pour joindre le prophète Moïse Louchikou Malou, mail moïse-louchikou@gmail.com. WhatsApp +1 514 294 72 09. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde.